prendre vos Bibles avec moi. Ce matin, je voudrais parler de l'impact prophétique de l'offrande votive. Dis avec moi, impact prophétique de l'offrande votive. Qu'est-ce qu'une offrande votive? Ce n'est pas une offrande qui vote. L'offrande votive, c'est l'offrande qui est l'expression d'un vœu, d'une promesse. Une parole donnée à Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à faire quelques lectures avec moi. Lévitique chapitre 7, verset 16. Et Lévitique 22, verset 18 à 21. Comme nous avons cette belle habitude, on se tient debout. Frères et sœurs, vous êtes habitués. Chaque fois qu'on doit lire, on se met debout de façon respectueuse et de façon majestueuse. Il a dit, si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira. Et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Notez 3e jour. Lévitique 22, 18 à 21. Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Soulignez, sans défaut. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car il ne serait pas agréé. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une date. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu de l'Éternel. Voilà, verset 22. Donc ici, vous soulignez les mots aveugle, estropié ou mutilé, ulcère, gale, etc. Proverbe 20, verset 25. La dernière lecture. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Depuis le mois de mi-janvier jusqu'à fin janvier, début février, nous sommes en train de parler des 12 facettes de la libéralité, source de bénédiction divine. Nous avons parlé du rapport qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que pour mieux comprendre les vérités de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, il faut tenir compte de 5 lois, 5 principes. Le premier principe, c'est le principe de discontinuité. Il y a des ordonnances dans l'Ancien Testament qui ont été données, qui étaient en vigueur dans le passé, mais qui dans le Nouveau Testament ne sont plus en vigueur, parce que ces choses étaient l'ombre des vérités à venir. C'est pourquoi nous avons dit que dans l'Ancien Testament, quand tu faisais ton champ, tu ne veux pas mettre plusieurs semences à la fois. C'était interdit. Ou tu fais le riz, ou tu fais le blé, ou tu fais du sorgho, ou tu fais de la patate, ou tu fais de la tomate, mais on ne mélange pas les cultures. C'était interdit. De la même manière, quand tu portes un habit, l'habit devait être fait de fils d'une seule couleur. Tu ne dois pas mélanger les couleurs. Tu mélanges les couleurs, c'est un péché. Ça, c'est le principe de discontinuité. Ce n'est plus en vigueur dans le Nouveau Testament. Deuxième principe, le principe de continuité. Ce qui était en vigueur dans l'Ancien Testament continue encore dans le Nouveau Testament. Tu ne tueras point. Dans le Nouveau Testament encore, tu ne tueras point. Dans l'Ancien Testament, tu devais apporter une offrande volontaire. Dans le Nouveau Testament, tu dois toujours apporter une offrande volontaire. Principe de continuité. Troisième principe, c'est le principe de dépassement. Dans le principe de dépassement, c'est toi-même qui vas au-delà de ce que la Bible a ordonné. Mais quand c'est, bien sûr, dans le sens positif, il ne faut pas aller au-delà dans le péché. Pour dire que le principe de dépassement dit, il faut prendre une femme, mais moi je prends 2 femmes. Non, non, non. Le principe de dépassement, c'est dans le sens positif. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce principe de dépassement que j'ai eu à cœur, et je crois que cela vient de Dieu. Le temps est venu
Ou, je ne dois plus dire dans l'église, hein, qui va donner 1 million, qui va donner 1 million. J'ai besoin de 10 personnes qui vont donner 1 million, 1 million. Ça, c'était pour vous former. Et je vous ai formé pendant au moins 10 ans. Vous n'êtes plus des népios, vous n'êtes plus des chrétiens bébés, charnels, népios. Vous savez maintenant discerner votre droite de votre gauche. On dit que vous êtes des chrétiens ios. Le chrétien ios, c'est le chrétien qui sait gérer l'héritage de son papa. C'est celui qui sait que l'héritage de son papa, c'est pour lui. Mais avant d'arriver au stade de la maturité, il faut aider. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je donnais les montants. Qui peut donner ça? Et puis je communique la foi, je communique la foi, je communique la foi, et puis vous engagez. Ça, c'était pour un temps. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Le Seigneur m'a mis à cœur avec vous. Ailleurs, je peux le faire. Mais avec vous, El Kabod, je ne peux plus le faire. Mais s'il y a un besoin, je peux dire, j'ai un besoin de 2 millions. Ce que Dieu te met à cœur, viens donner. Et puis sur le champ, vous allez venir donner. Mais je ne vais plus dire, voilà, qui va donner 100 000, qui va donner 500 000, qui va donner 250 000, qui va donner 1 million. Je ne le ferai plus. Et si c'est à cause de ça que vous n'allez plus donner beaucoup, ça prouve que vous êtes des népios. Pourquoi je le dis? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que l'homme a besoin d'être boosté, d'être encouragé dans la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous dire les mêmes choses, de répéter les mêmes choses. Mais le Seigneur veut que je passe à une autre étape avec vous. Ça me concerne moi-même. Je dois être le premier exemple. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ce qu'un homme de Dieu ne vit pas et qu'il prêche, son message est comment? Théorique. En anglais, on appelle ça fake. Fake testimony. C'est-à-dire un faux témoignage. Parce que ce que tu dis, tu ne le vis pas. Je voudrais, vous et moi, que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, nouvelle dimension. Dis la dimension du dépassement. Dis la dimension du dépassement. La dimension de supériorité. C'est pourquoi j'ai dit que dans cette église, on ne parlera plus de dîmes. Qui se rappelle? Voilà. Si on emploie le mot dîme, c'est par habitude. Mais on ne parlera plus de dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, nous avons vu que c'est le principe de continuité. Mais le principe de dépassement que Jésus nous a enseigné, Jésus ne nous a pas enseigné la dîme. Il n'est pas contre la dîme, mais il ne nous a pas enseigné la dîme. Il nous a enseigné le principe de dépassement. Si on te dit de faire 1 kilomètre, il faut faire combien? Il faut faire 2. Si on prend ta tunique, il faut donner quoi? Ton manteau. On te gifle sur la joue. Ça, c'est le principe de dépassement. Quelqu'un t'a fait du mal, toi, il faut lui faire le mal. Amen. Il faut lui faire le bien. Principe de dépassement. Donc, si on te dit de donner la dîme, toi, tu dois donner plus que la dîme. Principe de dépassement. Donc, dans cette église, on ne parlera plus de dîme. Et je vais négocier avec les administrateurs pour que le concept de dîme, on puisse le changer de façon positive. Principe de dépassement en matière de liberté. C'est pourquoi nous avons pris tous l'engagement, volontairement, sans contrainte, que ce qu'on appelle dîme, désormais tu vas donner plus que la dîme. Même si tu donnes 11%, tu es dans le principe de dépassement. Même si tu donnes 10,50%, tu es dans le principe de dépassement. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as vraiment compris le principe de dépassement? Est-ce que tu as vraiment compris le principe de dépassement? Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment d'accord? Est-ce que tu es vraiment devant Dieu? Ce n'est pas devant moi, ce n'est pas devant le padre, mais devant Dieu, est-ce que tu es vraiment d'accord? Parce que je ne voudrais pas que vous acceptiez les principes parce que je vous pompe avec la parole, mais je voudrais que vous acceptiez les principes parce que vous êtes convaincus, c'est écrit dans la Bible, et le commentaire exégétique que je fais est clair. On ne force pas les choses. Dis Amen. Donc on ne parlera plus de... Parce que nous, on va au-delà de la dîme. Alléluia. Ça, c'est le troisième principe. Principe de dépassement. Le quatrième principe, on a dit c'était quoi? Le quatrième principe, c'était quoi?
le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le quatrième principe, c'était quoi? Oh, je vous parle ou bien vous rêvez? Principe de non-négociabilité. Non négociable. Les choses qui sont... Non. C'est négociable d'abord. Le principe des choses négociables. Faut-il porter uniforme pour venir à l'église? Ça, c'est négociable. Est-ce que les pasteurs doivent avoir un col pastoral? Ça, c'est négociable. Le port du voile, est-ce que c'est une doctrine dogmatique? C'est négociable. Combien de fois on doit prendre la Sainte Seine par semaine ou par mois? C'est des principes, ça c'est négociable. Quoi encore? Est-ce qu'une femme peut porter pantalon? C'est non négociable ou c'est négociable? C'est négociable. Les mèches, est-ce qu'un chrétien doit porter mèche pour venir à l'église ou bien foulard? Négociable. Quoi encore? Est-ce que le chrétien doit mettre parfum? C'est négociable ou non négociable? Négociable ou non négociable? Négociable. Combien de femmes un chrétien doit avoir? C'est négociable ou non négociable? Vous dites quoi? Vrai. C'est non négociable. Maintenant, si la personne a ces deux femmes avant de se convertir, est-ce que c'est négociable ou non négociable? C'est négociable. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il avait ces deux femmes. Et puis il est converti. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est l'apôtre Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, il faut faire beaucoup attention pour ne pas détruire le cœur des gens par excès de zèle dogmatique. C'est à lui-même de décider, maintenant que je connais Jésus, c'est à lui de choisir entre les deux qui il va prendre. Maintenant, d'après vous, si tel cas se présentait, je suis en train de sortir de mon message, hein, si tel cas se présentait, entre la première et la deuxième, qui il doit garder? Quel verset biblique vous dit que c'est la première? Ah, vous voyez, c'est délicat. En général, ceux qui sont des polygames, qui se convertissent, en général, c'est la nouvelle cellulaire qui l'aime. Maintenant, est-ce que c'est elle qui doit garder ou bien c'est la première? Sur quoi vous appuyez pour dire que c'est la première? Oui. Bon, elle dit que droit d'aînesse, parce qu'elle a été la première femme. En général, si on veut être biblique, c'est la première femme. En général, c'est la première femme qu'il faut garder. Et puis la deuxième, à mesure d'accompagnement, on la libère. Mais c'est des choses qu'on n'impose pas. C'est l'individu qui, éclairé par le Saint-Esprit, prend sa décision. Ce n'est pas à l'Église de séparer, dans ce cas de situation, les conjoints. Le Saint-Esprit parle à la deuxième pour dire, tu es venu dans le foyer de ta sœur. Alors, maintenant que tu connais Jésus, quitte. Et puis quand elle obéit, le Saint-Esprit lui donne elle aussi son nom. Parce qu'il est écrit dans le jardin, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes. Principe de non négociable. C'est pourquoi toi qui es chrétien, si tu t'en prends une deuxième femme, tu es maudit. Feu! 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 Bon, ne les consumez pas trop avant le temps. Donc voici les 5 principes. On récapitule. 1. Principe de discontinuité. 2. Principe de continuité. 3. Principe de supériorité ou dépassement. 4. Principe de négociable. Et enfin 5. Principe de non négociable. Si vous connaissez ces choses-là, vous connaissez toute la Bible. Vous avez votre doctorat en théologie pratique. Ceux qui ne connaissent pas ces 5 lois, ce sont eux qui tordent le sens au verset. Donc voilà, on a beaucoup insisté. Et à chaque culte, vous voyez que je reviens là-dessus. C'est un principe pédagogique. À force de répéter, ça va rester. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons vu également qu'il y a 2 types d'offrandes dans la Bible. L'offrande de bonne odeur
aux yeux de Dieu et l'offrande qui n'était pas de bonne odeur. Dans les offrandes de bonne odeur, on a vu quoi? L'holocauste. Deuxièmement, l'offrande de fleurs de farine. Et troisièmement, l'offrande d'action de grâce. Vous voyez? Et les offrandes qui n'étaient pas d'une odeur agréable, l'offrande de la propitiation et l'offrande de repentance, parce que c'est en rapport avec le péché. Après cela, j'ai mentionné 12 types d'offrandes dans la Bible. Lesquelles? D'abord les prémices. Et je suis maintenant, à partir de cette année, je vais vous enseigner, je vais vous apprendre à rentrer dans la vision des prémices. Les prémices, c'est le premier fruit de l'année qu'on donne au Seigneur. Les prémices, c'est notre première offrande qui est pour le Seigneur qu'on donne en début d'année, fin de moisson, début d'année, au Seigneur. Une manière de dire, Seigneur, tu es le premier à manger mon premier fruit pour cette année. Ne m'oublie pas. On va enseigner ça calmement. On a effleuré, mais calmement, on va le faire. Et nous avons vu que cette offrande, elle ne venait pas sur la chair, l'autel. Dieu l'accepte, mais Dieu ne l'agrée pas. Et je vous ai expliqué pourquoi. Mais ici, dans notre cas, donc c'était une offrande qui était pour Dieu et orientée vers l'homme de Dieu. Et je vous ai dit ici que les prémices massives que nous aurons à faire les années à venir, en début d'année, comme nous sommes dans un contexte de construction, ces offrandes, ces prémices massives en début d'année, nous allons les orienter vers la construction et les projets de l'Église. Vous comprenez? Quand ça vient en cours de l'année, de façon un peu ponctuelle comme ça c'est notre cas. Je les accepte. Mais quand on va comprendre et qu'en début d'année, on va fixer la date à laquelle nous allons apporter nos prémices comme action de grâce, etc., cette offrande sera orientée vers, n'est-ce pas, les gestionnaires de l'Église pour les projets de l'Église. Et nous verrons comment le dispatching sera fait en tenant compte de 3 facteurs, les sacrificateurs, l'Église, et puis les nécessiteux et les pauvres, les veuves et les orphelins de l'Église. Amen. Voilà. Mais nous allons pas à pas et de façon progressive. Après les prémices, nous avons vu quoi? L'offrande volontaire. Après l'offrande volontaire, j'ai énuméré l'offrande quoi? L'honneur. Non, on va terminer par ça. On va terminer par ça. Voilà. On reprend. 1. Prémisse. 2. Offrande, les dîmes, appelées dîmes. N'est-ce pas? 3. L'offrande volontaire. 4. L'offrande votive. On va en parler aujourd'hui. 5. L'aumône, l'offrande qu'on donne aux pauvres et aux nécessiteux. 6. L'offrande appel de fonds pour la construction. Donc, notre action de grâce est en même temps offrande d'appel de fonds pour la construction de notre temple. 7. Offrande d'action de grâce. 8. Offrande prémisse cette fois-ci avec 2 S. Le mot prémisse 2 S n'est pas dans la Bible, mais l'idée y est. L'offrande prémisse avec 2 S, c'est ce que j'ai appelé la foi de l'offrande. La foi de l'offrande ou l'offrande au point de contact. On est à quel point maintenant? 9. Offrande sacrifice ou l'offrande sanglante. C'est l'offrande que tu donnes en pleurant parce qu'elle te coûte. C'est ce que Dieu a demandé à qui? À Abraham. 10. La foi de l'offrande. La foi de l'offrande, cette foi est différente de notre foi ordinaire. La foi qui me pousse à faire du bien, la foi qui me pousse à fuir le péché, la foi qui me pousse à venir au culte fidèlement, la foi qui me pousse à donner une offrande volontaire. Cette foi-là, elle est différente de la foi dont je vais parler. La foi de l'offrande, c'est l'offrande qu'on fait avec un don de foi. Dis avec moi, don de foi. Le don de foi, c'est une petite parcelle de l'expression de la foi de Dieu. Donc,
quand cette foi est en toi, le monde entier peut trembler autour de toi, mais là où tu es assis, là, ça ne tremble pas. Quand tu as cette foi, il peut pleuvoir dans tout Abidjan, mais là où tu es là, tu dis, Seigneur, sinon à ta parole, il ne pleuvra pas. Il pleut partout, mais là où tu es, ça ne pleut pas. Tout le monde va échouer, mais toi, ce que tu fais, ça réussit, parce que tu le fais avec ce don de foi. On peut dire qu'on t'a enlevé les trompes, que tu ne peux pas concevoir, tu n'as pas de trompe. C'est vrai, tu n'as pas de trompe. Mais quand tu reçois cette foi qu'on appelle le don de foi, tu peux faire un enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est cette foi qui te pousse à aller racler tout ce que tu as 20 millions en banque. Quand tu reçois cette foi, tu peux aller vider ton compte. Les 20 millions, les 10 millions, les 50 millions, et puis tu viens donner à l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce type de foi-là qu'il nous faut. Et malheureusement, plusieurs chrétiens ont été induits en erreur. Ils ont manifesté la foi en donnant leur héritage, tout leur bien, mais sans manifester ce type de foi qu'on appelle le don de foi. Et quand tu donnes par émotion, avec la foi ordinaire, et que tu ne manifestes pas ce type de foi, c'est là que tu pleures après et tu regrettes. Tu dis que les pasteurs ils m'ont anarqué, ils ont pris mon argent, ils n'ont pas pris ton argent, c'est toi-même qui es venu donner ton argent. Est-ce que tu es un enfant? Donc il ne faut pas confondre la foi, don de foi, avec la foi fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? 11e type d'offrande. L'offrande de l'honneur parental. On en parlera plus tard, mais je ne fais que rappeler. L'offrande de l'honneur parental, c'est l'offrande qu'on donne à 4 types de personnes. 1, ton père biologique ou ta mère biologique. 2, ton père spirituel, celui qui t'a engendré spirituellement. 3, celui qui est comme ton mentor. Il peut ne pas être ton père physique, il peut ne pas être ton père spirituel, mais il a un mentor pour toi. Il te forme, il te façonne, il met un dépôt en toi. Et 4, c'est l'offrande qu'on donne à un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui n'est pas ton père spirituel, mais c'est quelqu'un qui découvre qu'il y a du talent en toi. Mais ce talent-là, tu ne le manifestes pas. Et puis lui, il te prend, il te met en confiance. Il te dit tu peux. Il te dit tu peux. Il te dit tu peux. Et puis il te fait sortir de ta torpeur. Il te fait sortir du trou. Et tout le monde te voit. Et puis il dit mais cette soeur, elle avait telle qualité. Ce frère, il avait telle qualité. Oui, il a fallu un coach pour le dénicher. Dis à ton voisin, tu ne sais pas que je peux être un coach pour toi. Prenez note, prenez note, prenez note, prenez note, prenez note, prenez note. Si ton voisin ne prend pas note, donne-lui un bic, dis, voisin, tiens, donne-lui une feuille, dis, prends note. Parce que c'est la foi qui nous bâtit. C'est ce que la prophétie nous a dit ce matin. C'est la foi qui nous bâtit. Les miracles, on en a besoin pour nous stimuler. Mais ce qui nous bâtit, c'est la foi dans la parole de Dieu. Si je prêche que vous ne prenez pas note, ne dites pas que vous êtes des chrétiens. Hein. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des observateurs. Prenez note. C'est en prenant note que vous allez réviser. Et quand vous serez devant la situation, le Saint-Esprit va vous ramener un verset ou une citation, et puis vous allez mettre en pratique. Et puis vous êtes sauvé. Je sais qu'il y en a qui enregistrent. C'est vrai, c'est bon, enregistrer. Mais notez, parce que quand tu notes, tu ne peux pas somnoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux continuer? Et le 12e type d'offrande, comme on l'appelle, l'offrande de l'honneur prophétique. Quand un homme de Dieu impacte votre vie par son message, il faut établir un point de contact avec lui. Et quand tu fais une offrande à cet homme de Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui est sur lui, alors entre ce qu'on appelle l'offrande de l'honneur prophétique. Et la Bible en parle dans les évangiles. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra une bénédiction de prophète. Vous savez toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais parler du 4e type d'offrande, l'offrande votive. Et pour cela, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Genèse chapitre 28, verset 22. J'irai rapidement, compte tenu du temps. Genèse 28, verset 22. Est-ce que vous avez trouvé? Genèse
22, le 28, verset 22. Quelqu'un peut nous le lire? Quelqu'un peut nous lire Genèse 28, verset 22. Ok, je le lis. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il dit que cette pierre que j'ai fait quoi? J'ai dressé. Oui? Cette pierre que j'ai dressée pour monument Oui? sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On voit ici Jacob qui fait une promesse à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'offrande votive. Bien-aimés frères et sœurs, faire un vœu est une expression de foi. Ne pas faire de vœu est une expression de manque de foi, mais aussi de sagesse par moment. Alors je voudrais rapidement expliquer la différence. Plusieurs disent, pour ne pas pécher, je préfère ne pas faire de promesses à Dieu. Parce qu'on ne me force pas, c'est tout à fait juste. La Bible dit, dans Proverbe 20, le verset 25, il dit que mieux vaut ne pas faire de promesse que d'en faire et ne pas honorer la promesse. Il a dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il y a deux versets comme ça dans la Bible. Un est dans Ecclésiaste et l'autre dans Proverbe. Et le plus souvent, nous nous appuyons sur Proverbe 20, 25. La Bible, quand nous étudions ce verset, le verset ne dit pas de ne pas faire de promesses. Pourquoi? Parce que la Bible ne se contredit pas. Nous voyons que dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres écrits par Moïse, surtout dans le livre de Lévitique et dans le livre de Nombres, il est question des promesses. Dieu dit, si quelqu'un fait une promesse, voici les conditions de la promesse. Dieu n'est pas contre les promesses. Mais Dieu est contre ceux qui font les promesses à la légère, qui ne connaissent pas la portée de leurs paroles, des hommes et des femmes qui n'ont pas de dignité, qui disent je vais faire ça, souvent pour se faire voir du pasteur ou du voisin. Et au moment d'honorer, ils ont les moyens pour honorer, mais ils n'honorent pas. Dieu dit que c'est être insensé. Cela ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire des promesses. La Bible dit. Et souvent nous tordons le sens des Écritures quand ça nous arrange. Mais ça, c'est le comportement des népios. C'est le comportement des chrétiens charnels. Nous ne devons pas tordre le sens des versets. Nous devons prendre chaque verset dans son contexte et voir comment, avec l'aide de Dieu, nous pouvons mettre cela en pratique. Malheureusement, beaucoup tordent le sens des versets pour ne pas appliquer la parole de Dieu. La Bible dit c'est un piège pour l'homme que de le prendre à la légère. Voilà. Si la Bible avait dit que c'est un piège de l'homme pour faire que de faire des promesses, oui, moi je préfère ne pas faire de promesses et puis je fais ce que j'ai à cœur. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que c'est un piège que de prendre à la légère. On veut construire la maison de Dieu et tu viens dire je vais donner ceci, je vais donner 1 million, alors que toi-même tu sais que tu ne peux pas donner 100 000 francs. Qui tu blagues? C'est moi, pasteur Mamoulé, que tu blagues? C'est de ça qu'il est question. Et même quand Dieu te donne le million par miracle, tu dis tu dis à ta concept, oh, tais-toi, concept, tais-toi. J'ai dit ça comme ça, c'était un acte de foi. Le soir, il m'a dit que je vais faire. Ta conscience dit, tu as dit devant Dieu, tu as dit devant l'homme, tu as dit devant tout le peuple que tu vas donner 1 million. Tu as 1 million là, va donner.
c'est là maintenant que tu vas commencer à inventer des prétextes. C'est vrai, Seigneur, je voulais te donner, mais Seigneur, tu vois. C'est de ça qu'il est question. Des gens qui n'ont pas de parole, des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Le diable ne peut pas se confier en toi. Dis-moi, ce n'est pas de moi que Dieu parle. C'est de toi. Des gens qui font des promesses et qui ne peuvent même pas honorer. Et qui non, c'est pas la foi. C'est vrai, c'est pas la foi qu'on fait les promesses. Mais il faut tenir compte de la réalité. Tu as l'habitude de donner combien à Dieu pour le faire. Je vais parler de l'impact prophétique des promesses, l'offrande votive. La Bible nous dit dans Lévitique, c'est clair, si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, cela veut dire qu'on peut faire un vœu. Si quelqu'un fait un vœu, il n'a pas dit si quelqu'un a accompli tout le vœu faire une offrande, si quelqu'un fait un vœu, cela veut dire que le vœu, la promesse, les engagements dans la maison de Dieu ont leur rôle. Notre Dieu est un Dieu de relation. Quand il dit je vous enverrai à plus en ce temps, c'est une promesse que Dieu a fait de faire. Dieu a fait un vœu. Quand il dit je ferai ceci, je ferai cela, Dieu est un Dieu de promesse. Et quand Dieu nous promet, Dieu honore. Et si nous sommes à l'image de Dieu, nous devons aussi être des hommes, n'est-ce pas, qui honorent leurs vœux. Si nous ne sommes pas des hommes de confiance envers Dieu, est-ce que c'est envers nos femmes que nous pouvons être des hommes de confiance? Si nous ne sommes pas des hommes de confiance envers Dieu, est-ce que c'est envers nos femmes, nos maris que nous pouvons être des femmes de confiance? Si nous ne sommes pas capables d'honorer nos vœux envers l'Éternel, est-ce que c'est envers nos enfants que nous pouvons être? J'ai décidé cette année, à moins que le Seigneur me donne notre orientation, je lui dis, qui veut donner ça? Je vais présenter la besoin. Et celui qui veut donner, il va donner. Il n'a pas mis son engagement. Nous avons prié pour lui. Afin que Dieu l'aide à honorer la promesse. Dimanche dernier, je vous ai testé. Dieu vous a pesé. Dieu vous a pesé. Dieu vous a pesé. Dieu vous a pesé. Sur 1000 chrétiens. Parce que pour la première fois, je n'ai pas dit qui va donner 1 million, qui va donner 5 millions, qui va donner ceci. Et j'ai dit, je laisse la liberté à chacun de vous de parler selon son cœur. Donc, c'est que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé. Il n'y a que 200. Et là, ici, je me dis que ces personnes n'ont pas plus d'engagement, mais vont donner. Elles n'ont pas plus d'engagement, mais elles vont donner. 200 personnes. Et c'est avec ces 200 personnes que le miracle va se réaliser. Dites Amen. Amen. C'est avec les 200 personnes que le miracle va se réaliser. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour délivrer. Il a dit à Gédéon, prends sur les 32 000, diminue le peuple. Après, il diminue et il n'a plus que 300 personnes. Sur 32 000, il n'a plus que 300 personnes. Et c'est avec les 300 personnes que Gédéon. Vous savez, pour voir le vrai état du cœur de l'homme, il faut lui donner la liberté de choix.
Dieu ne nous force pas. 200 personnes sur plus de 1000 que vous êtes. Mais si j'avais dit, qui va donner tant? J'ai besoin de telle personne. Les promesses auraient atteint peut-être les 80%. Mais parce que je dis, je laisse la liberté à chacun de faire sa promesse, il y en a qui n'ont pas fait de promesse. Vous comprenez pourquoi Dieu a commencé avec la loi, avec l'être humain? L'homme ne supporte pas la grâce. L'homme aime la loi. C'est pourquoi les femmes n'aiment pas les maris tout. Elles aiment les maris qui sont durs avec elles. Dis à ton voisin, on dirait que c'est de toi que Dieu parle. Les femmes aiment les maris qui sont durs. Quand un mari est dur avec elle, là, elle le respecte, elle a peur. Mais quand un mari est tout, elle fait malin. C'est l'être humain, il est comme ça. L'être humain veut que Dieu le mette sous la loi. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Le chrétien charnel, le chrétien qui n'est pas mûr, qui n'est pas mature, il aime la loi. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Ça, c'est les enfants. Est-ce que tu t'es lavé? Chicote avant que l'enfant aille se laver. Ça, si tu as un tel comportement qui nécessite la loi avant de te mettre en règle, c'est que tu es encore un chrétien de la pios. Je vais augmenter le volume un peu. Dis à ton voisin. Technique. Est-ce que ce n'est pas de toi Dieu est en train de parler? Sur plus de 1000 personnes, il n'y a que 200 qui ont fait les promesses. Il faut voir les gars, la technique. Et avec ces 200, Dieu va faire le miracle. L'homme aime qu'on le force. L'homme aime qu'on l'observe. L'homme aime qu'on lui fasse des éloges. L'homme aime qu'on ait une bonne opinion de lui dans l'apparence. Mais il oublie que c'est Dieu qui lit les cœurs. Jacob dit, Seigneur, si tu me bénis, moi, je prends l'engagement de te donner la dîme de tout. Offrande votive. Merci bien, promesse. Et le texte que nous avons lu, voilà ce que Dieu donne comme consigne. Il dit que l'offrande qui doit être donnée à l'accomplissement d'un vœu, cette offrande doit être consommée le même jour. S'il y a le reste, le lendemain. Ça ne doit pas dépasser 2 jours, ça ne doit pas dépasser 3 jours. Le 3e jour, ça peut être brûlé. Ici, on a la notion d'un délai, la notion de délai. C'est un Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas dogmatique. Jésus-Christ, il veut un cœur qui est prêt à l'honorer. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est d'honorer. Même si tu n'as pas respecté le délai de 3 mois, de 5 mois, de 10 mois, mais que tu honores ta promesse, Dieu voit ton cœur. Ne dis pas, comme je n'ai pas pu honorer dans le délai, j'ai péché. C'est pourquoi j'ai prié pour vous le dimanche passé et suis passé pour enlever toute culpabilité de vos cœurs. On ne vous force pas à donner, c'est vous-même qui voulez donner. Et si tu as eu la bonne intention, mais que tu n'as pas pu accomplir ta bonne intention, tu demandes pardon, Seigneur, je n'ai pas atteint le but. Aide-moi. Cette année 2020, il faut que j'atteigne le but. C'est ça la grâce. Je ne suis pas là pour vous mettre sous la loi. Je sais ce que c'est que la loi. Je suis là pour vous encourager, pour vous enseigner, pour dire allons. Pas après pas. Allons de gloire en gloire, de progrès en progrès, jusqu'à ce qu'on se stabilise. Je connais les problèmes des uns et des autres. Je sais que dans cette église, il y a des familles qui ne mangent qu'un seul repas par jour. Je sais qu'il y a dans cette église, il y a des familles qui sont obligées de consacrer, de sacrifier un repas, le deuxième repas de la journée, pour pouvoir avoir quelque chose pour venir dans la maison de Dieu et faire l'offrande ou bien contribuer à la construction de l'œuvre. Je sais. Je sais qu'il y a des familles à la rentrée scolaire qui sont confrontées à toutes sortes de problèmes. Comment faire pour inscrire les enfants? Je le sais. Je ne peux pas mettre une pression, un lourd fardeau sur votre tête, sur vos épaules.
je voudrais vous encourager à savoir que tout ce que nous faisons pour le temple, nous le faisons par rapport à Dieu. Et nous aurons la récompense au temps convenable. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu qui est fidèle. Et il est prêt à nous accompagner dans nos moments difficiles, à voler à notre secours. Vous voyez, nous c'était la grâce de Dieu. L'enfant de Dana hier mourait. Un enfant qu'on a entendu après 12 ans. Et s'il était mort, qu'est-ce qu'on aurait fait? On allait pleurer. Est-ce que nos pères allaient ressusciter? Dieu fait au-delà de notre imagination. Si on était dans une église anglophone, encore de ce témoin de ce matin-là, la chair devait être remplie d'offrandes d'action de grâce. Parce que Dieu a ramené en vie un bébé. Mais je n'ai pas vu ça ce matin. J'ai voulu le faire, je me suis abstenu. Je veux voir votre maturité. Et comment vous êtes sensible aux choses de Dieu dans le temps et dans les circonstances dans le temps kairos. Et je n'ai vu personne. Mais moi, à votre place, je l'aurais fait. Parce que les pleurs ne peuvent pas ressusciter un enfant. Dieu l'a fait spontanément. Que Dieu te bénisse en lui. C'est ça. Si le bébé était mort ce matin, on allait pleurer. Dieu nous a fait grâce. On a eu déjà un mort qui a eu pitié de nous. C'est ça. Chers frères et sœurs, je sais que vous êtes confrontés à des difficultés. Je sais que vous avez des dettes à honorer vis-à-vis de vos banques. Mais je veux vous encourager. Servons Dieu d'abord. On va bientôt finir. On va bientôt finir. Nous sommes dans la deuxième année de la construction. Je disais à quelqu'un, dis-moi, donne-moi le nom d'une seule église qui a construit un temple comme celui-ci, en un temps record, à moins de 2 ans. Dans notre milieu, je n'en connais pas. Mais vous, El Kabod, en moins de 2 ans, vous avez construit ce temple. Et bientôt, vous allez l'achever. Et bientôt, vous allez l'achever. Et je dis, et bientôt, nous allons l'achever. Mais Dieu a besoin de ta contribution. Alors, je vais terminer, je vais énumérer quelques lois qui vont nous permettre de pouvoir... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. J'ai énuméré quelques lois, une dizaine ou une douzaine, qui vont nous permettre de savoir donner et savoir faire notre sémence. La première loi, il appelait la loi de qui perd gagne, ou la loi du risque. 1. Qui perd gagne. Ce que tu perds avec Dieu ou en Dieu, ce n'est pas une perte, c'est toujours un gain. La loi de qui perd gagne. Ok, bien reçu. Si tu veux regarder à ta famille, satisfaire les besoins de ta famille d'abord, et avec le reste, tu vas venir servir Dieu, tu te trompes. La loi de qui perd gagne. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre des risques dans la vie. Mais même la foi, c'est un risque. Qui a battu le ciel qui a vu Dieu là-bas? La foi est un risque, mais un risque est garanti. Sur la terre, dans les transactions, c'est des risques. Quand vous partez mettre votre argent à la banque, c'est un risque que vous prenez. Si la banque brûle, si la banque fait faillite, est-ce que vous êtes sûr comment vous donnez votre argent? C'est un risque. Quand tu te maries, c'est un risque. Qu'est-ce pour que la femme que tu as mariée va te donner un enfant? Qu'est-ce pour que le mari que tu as épousé va te donner un enfant? C'est un risque. Le métier que tu embrasses, c'est un risque. Devenir pasteur, c'est un risque. Parce que c'est le métier le plus ingrat au monde. C'est un risque. Mais si tu es entré dans ce risque, va jusqu'au bout. Car Jésus dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde l'arrière, n'est pas propre au royaume. L'offrande que nous faisons, c'est un risque que nous prenons. Qu'est-ce pour que l'argent que vous donnez est utilisé à bon escient? C'est un risque. Mais un risque est garanti. La loi de qui perd gagne. Dis avec moi, la loi de qui perd gagne. Matthieu chapitre 10, verset 39. Vous le direz à la maison. Celui qui conservera sa vie
la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À cause de moi. Ne donnez pas à cause de moi, pasteur Bangouré. Donnez à cause du Seigneur Jésus qui est mort pour vous à la croix et qui vous a sauvé. Tout ton voisin, est-ce que tu entends ce que l'homme de Dieu est en train de dire? C'est pas à moi que vous donnez. Si vous ne donnez pas les dîmes, si vous ne donnez pas offrande, je ne peux pas mourir. Les pasteurs ne peuvent pas mourir. On va vivre. Il y aura au moins un ou deux qui vont penser à nous. On ne peut pas mourir. C'est à Dieu que vous donnez, n'oubliez pas ça. C'est à Dieu. Et tout ce que nous perdons en Dieu et pour Dieu, nous devons savoir que nous le récolterons au moment favorable. Deuxième loi. La loi de la graine et de la sémence. La loi de la graine et de la sémence. Galates chapitre 6, verset 7. Vous le lirez à la maison. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si tu sèmes pour la maison de Dieu, pour la construction du temple de Dieu, tu récolteras aussi de la part de Dieu autant convenable pour que toi aussi, ta maison soit sécurisée et que tôt ou tard, toi aussi tu puisses avoir un jour une maison. Je sais de quoi je parle. Je ne vous prêche pas des théories. La loi de la graine. Quelle est ta graine que tu vas mettre en terre pour la maison de Dieu en cette année? Dans le contexte du FAC, le Festival d'Action et Grâce. Une graine produit un arbre. Et l'arbre produit les mêmes graines qui lui ont donné naissance. Si tu sèmes de tout cœur, tu récolteras autant favorable ce que tu auras sémé. Tu sèmes voiture, tu vas récolter voiture. Ce n'est pas le riz que tu vas récolter. Tu sèmes le riz, tu ne vas pas récolter maïs, tu vas récolter le riz. C'est ce qu'on appelle le principe scientifique de la génétique, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Cet acide te permet de reproduire la même nature, la même espèce. La loi de la graine sémence. Dans une moisson, en arrière, il y a une graine qui a été sémée. Troisième loi. Troisième loi. La loi de la qualité de la graine sémée. La qualité. Si tu sèmes une graine qui en elle la vie à 50%, tu vas récolter des produits, des graines qui ont en elles une vie à 50%, 25% et 0%. Pourquoi? Parce que la graine que tu as mise en terre n'était pas de bonne qualité. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu sèmes, la qualité que tu sèmes, c'est cette qualité que tu récoltes. La qualité parle de la nature, sans défaut. Il a dit, celui qui fait une promesse, l'animal qu'il doit offrir, quand il sera en train d'honorer sa promesse, doit être sans défaut. Ne sois pas aveugle, estropié, boiteux, mutilé, quelconque. Voyons la qualité de nos offrandes que nous apportons à l'église. Oh, je vais extrapoler. Ça ne te concerne pas, hein? Dis à ton voisin, ça ne te concerne pas. Il y en a qui mettent dans les enveloppes des billets déchirés. C'est ça que tu viens donner à Dieu. C'est vrai, c'est l'argent, hein? L'argent n'a pas de couleur. Mais quand même, si tu respectes le tronc, si tu respectes la chair, ce n'est pas un billet froissé que tu vas venir me donner à ton Dieu. Même quand tu donnes à la banque, à certains commerçants, ils refusent. On dit, va voir à la banque, ils vont t'échanger. Et puis c'est ça que tu viens donner à la maison de Dieu. Bon, mieux vaut donner des billets sales que de ne rien donner. Mais n'oublie pas la qualité. À cause de la qualité, je te conseille de donner non seulement en quantité, mais en qualité aussi de bons billets. C'est quelle loi? Troisième loi. Quatrième loi. La loi de la proportionnalité. Ça veut dire quoi? Si tu as sémé sur un hectare, tu vas récolter la moisson d'un hectare. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as moissonné sur 10 hectares, ta récolte ne sera pas égale à la récolte d'un hectare. Tu as la possibilité de donner 1 million, tu donnes 100 000, Dieu va te bénir.
Mais au moment de la récompense, Dieu donne l'ordre aux anges. Une opportunité se présente. On devait te nommer DG. Mais au moment de bénir Dieu, tu as pris 1/10. Tu lui as donné. Tu avais 1 million. Mais tu as donné, pour le fait, tu as donné 100 000. Dieu a pris acte. Il va te bénir. Au moment de te bénir, il y a le poste de DG. Il y a le poste de DGA. Et il y a le poste d'assistant. Dieu va dire, donnez-lui le poste d'assistant. Pourquoi? Quand tu donnais à Dieu, tu as mesuré petit, tu as pris 1 mètre. Quand Dieu va te bénir, Dieu va respecter la loi de la proportionnalité. On appelle ça la loi du coefficient multiplicateur. C'est les mathématiques, hein? Pour ceux qui n'ont pas fait les mathématiques, apprenez les mathématiques. Si tu as la possibilité de donner 1 million, tu as donné 100 000. Le coefficient, c'est combien? Le coefficient, c'est combien? Vous connaissez, vous faites comme vous ne connaissez pas. Ça fait 1/10. 0,1. Quand Dieu va ton temps de bénédiction matérielle va arriver, Dieu va prendre le coefficient de 0,1 selon lui, sa divinité, et peut-être ça peut faire multiplier par 10 ou bien ça peut être multiplié par 100. Là où on devait te multiplier par 10 000, Dieu va te faire multiplier par 100 parce que toi tu l'as multiplié par 0,1. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Frères et sœurs, bientôt nous allons aller au ciel. Et tout ce que nous aurons fait sur cette terre, en bien ou en mal, on va rendre compte à Dieu. Le donner est l'enseignement qui a été galvaudé. Plusieurs prédicateurs ont dénaturé ce message du donner. À tel enseigne que quand on parle de donner, ça ne dit rien à personne, à d'autres. Mais laissez-moi vous dire, je vous ai déjà dit que toute la Bible, le message central de la Bible, c'est le don de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question d'un cours de libéralité. Et l'exercice que Dieu nous demande en retour, 2 devoirs. Le premier devoir, c'est notre moralité. Comment plaire à Dieu en mettant en pratique le cours qu'il nous a donné, son Fils qui nous a donné. Et le deuxième devoir qu'il nous demande, comment nous aussi, à notre manière, nous devons apprendre à lui donner à travers nos biens. Voici la Bible résumée. Ne cherchez pas la Bible ailleurs. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux voir vos mains? Si vous êtes encore là, je vais vers la fin. Une référence biblique, parce que tout ce que je dis est basé sur la parole de Dieu. La loi de la proportionnalité. Notez Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voici l'évangile et la loi. La quantité sémée est récoltée de façon multipliée selon le coefficient que nous avons appliqué à Dieu. Loi numéro 5. La loi du pain jeté à la face des eaux et non dans la boue, ni dans les caniveaux, ni dans les dépotoirs. Il y a plusieurs personnes qui mettent leur argent dans les caniveaux et dans les dépotoirs. La Bible n'a jamais dit de jeter notre pain à la surface des caniveaux. Il a dit à la surface des eaux. Mais plusieurs aujourd'hui envoient leur pain dans les caniveaux. Les femmes, excusez-moi. Hein. Mais une femme préfère acheter un complet de pain. À combien de mille? Combien? 50 000. Ça, c'est l'achat du pain. Un complet. Ce n'est même pas la pièce. 50 000. À cause de la valeur du tissu ou du pain. Quand elle s'habille, ce n'est pas moins de 150 000 francs. Depuis la chaussure, la couture, les ornements, la coiffure. Vous comprenez, non? La coiffure. Il y en a même qui portent des cheveux artificiels, d'autres à cheveux naturels, d'autres cheveux synthétiques. Il reste un peu, bientôt elles vont porter les cheveux des anges. Mais toi, tu coûtes 150 000 chaque dimanche. Ou bien chaque mois. Et l'offrande que tu apportes à Dieu, ça fait combien? Vous valez 150 000, 100 000 en vêtements.
Mais ce que vous mettez dans le tronc, c'est des jetons. 1500, 2000. Si tu as trop mis, c'est 5000. Tu es en train de mettre ton pain dans les caniveaux. Le vrai pain, tu le mets sur toi et c'est les miettes que tu donnes à Dieu. Il y a des hommes, chaque jour, il va acheter un journal. Ce n'est pas mauvais d'acheter un journal. Tous les journaux là, il va lire, il met ça devant lui. Les journaux, ça coûte combien maintenant? Un journal 300. Il y en a même qui coûtent 500. S'il y a 10 parutions, il achète les 10 là dans la journée. Ça fait combien? 3000. Multiplié par 6 jours, ça fait combien? 18 000. Multiplié par les 4 semaines, ça fait combien? Vous voyez. Ce n'est pas mauvais. Mais quand vous mettez l'essentiel de votre pain dans les choses secondaires, vous n'êtes pas en train de jeter votre pain à la surface des eaux. Frères et sœurs, par amour, je vous dis ce que je dois vous dire. Parce qu'au ciel, je ne veux pas qu'un chrétien de El Kabam m'indexe pour dire, pasteur, tu ne m'as jamais enseigné ça. Je vais te regarder, je vais dire, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Je vous enseigne tout. Par la grâce de Dieu, ce que je comprends, je vous l'enseigne. Quatrième loi maintenant. Sixième loi, rapidement. Sixième loi. La loi de la distinction du fruit et de la graine. Ça veut dire quoi? Il faut faire une différence entre le fruit et la graine. On ne mange pas la graine. On mange quoi? On mange le fruit. Pourquoi on ne mange pas la graine? Qui peut me dire? Oui? C'est la graine qu'on sème. Le fruit, c'est pour toi. Quand vous recevez votre salaire, est-ce que vous connaissez ce qui est la graine dans votre salaire? La graine, c'est ce qui est comme l'équivalent de votre dîme. On ne mange pas la dîme. C'est une malédiction que de manger la dîme. C'est une malédiction que de manger tes prémices. C'est pour Dieu. Donc dans notre richesse, nous devons savoir ce qui fait la différence entre la graine, ce qu'on ne doit pas toucher, et ce qu'on doit toucher. Est-ce que vous me comprenez? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Dis-lui, on ne mange pas la graine. Septième loi. La loi de l'épargne. La loi de l'épargne. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de donner à l'église pour Dieu, que vous devez oublier l'épargne pour vos enfants. Épargnez pour vos enfants. Épargnez pour vos petits-enfants. Je vous encourage, faites-le. Épargnez pour vos enfants. Épargnez pour vos épouses. Épargnez pour vos petits-enfants. J'aime le dire, pas pour m'en glorifier, mais je le dis et je rends gloire au Seigneur. Et je veux que vous suiviez mon exemple. Moi, je suis né d'un père pauvre. Et j'ai connu ce que c'est que la souffrance. Et je suis mieux placé pour comprendre ceux qui souffrent. Parce que j'ai souffert. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle cadeau de Noël pour enfants. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle porter un nouveau kaki. Je n'ai pas connu l'amour paternel. Je n'ai pas connu l'amour maternel. Parce que ma mère est tombée malade quand je naissais. J'ai souffert dans ma vie. Et je suis mieux placé pour comprendre ceux qui souffrent. C'est pour cela que mon cœur est large pour aider. Même si j'exagère par moment. Quand tu as souffert, tu es mieux placé pour comprendre celui qui souffre. Il faut être un ingrat pour ne pas aider et comprendre ceux qui souffrent. J'ai souffert dans ma vie. Quelqu'un qui a un salaire de 11 625. Donc je sais ce que c'est que la souffrance. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne méritais rien. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, il m'a béni. Pourquoi vous voulez que j'enseigne la pauvreté? Je ne peux pas enseigner la pauvreté.
Je suis sorti de là. Je connais. Mais je ne peux pas enseigner à mon ami d'être pauvre. Je peux t'enseigner à supporter la pauvreté et en sortir. C'est pourquoi je prêche sur la prospérité. Parce qu'elle est biblique. J'ai eu un père pauvre. Mais moi, mes enfants ne peuvent plus être pauvres. Et tes enfants aussi ne doivent plus être pauvres. Mes petits-enfants ne peuvent plus être pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Mais ce n'est pas dans la bouche qu'on le dit. Il faut commencer à épargner pour vos enfants, vos futurs enfants. N'attends pas que l'enfant naisse d'abord. Ouvre déjà un compte et commence à épargner pour tes enfants et tes futurs enfants. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te parler. Mon enfant, ouvre maintenant un compte pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Tu vas attendre 1961. Épargnez pour vos enfants et pour vos futurs petits-enfants. N'attendez pas qu'ils aillent à l'école d'abord avant d'épargner. Toi, tu es né pauvre, mais tu es sorti de la pauvreté. Tes enfants doivent bénéficier de ce qu'on appelle la grâce et la prospérité. Commencez à épargner pour vos enfants. Si vous ne l'avez pas fait, après ce culte, demain, allez ouvrir des comptes pour vos enfants. C'est ça la sagesse. Et Dieu se chargera de remplir les comptes de vos enfants et de vos petits-enfants. La loi de l'épargne. Dites-moi Amen. Quels sont ceux qui ont déjà ouvert un compte pour leurs enfants et leurs petits-enfants? Levez la main. Je vais vous bénir. Levez la main, n'ayez pas honte. Levez bien la main. Une minorité. Vous n'avez pas honte. Une minorité. Et vous, qu'est-ce que vous entendez pour aller ouvrir des comptes pour vos enfants et vos petits-enfants? Dès demain, faites-le. Baissez la main. Quels sont ceux qui n'ont pas encore fait, qui veulent le faire? Je vais déclarer une parole de bénédiction sur vous. Je vais déclarer une parole de bénédiction sur vous. Je vais déclarer une parole de bénédiction. Seigneur, tu vois toutes ces mains. Je déclare ta grâce et ta faveur sur la vie de mon peuple. Seigneur, que cette semaine, ils puissent ouvrir des comptes pour leurs enfants et leurs futurs petits-enfants. Seigneur, ceux-mêmes qui n'existent pas, ils viennent à l'existence au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, faites-le. On ne doit pas vous enseigner seulement à l'église, donnez. On doit vous enseigner aussi comment épargner pour vous-même. Alléluia. La 8e loi, c'est la loi de l'année de la sémence est égale à l'année de la récolte. La 9e loi, c'est la loi de l'engrais utilisé pour fertiliser le sol. Ce qu'on appelle les amplificateurs, les catalyseurs. Il y a des facteurs qui amplifient, qui catalysent, qui constituent de l'engrais pour notre offrande, pour notre bénédiction. Quand l'homme de Dieu prêche et il dit une parole, et vous sentez que cette parole est pour vous, il faut saisir cette parole par la foi. Mais ne t'arrête pas là. Une fois que tu as saisi par la foi, accompli par la foi un acte, fais une offrande. Tu dis, Seigneur, cette offrande, c'est pour servir d'engrais à cette bénédiction prophétique que je viens de saisir. Mais vous les francophones, vous ne connaissez pas ça. Vous dites Amen, 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 Amen seulement. Puis vous êtes assis. Mais chez nous, les anglophones, quand la parole t'a touché, tu dis Amen. Et puis sur place, tu viens, tu fais une offrande, on appelle offrande point de contact. Est-ce que je parle à quelqu'un? La 11e loi, non, la 10e loi, 10e loi, la loi du sol sur lequel on sème. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Parce qu'il y a aujourd'hui des prédicateurs véreux, des arnaqueurs. Il vient vous dire, j'ai un projet, et vous donne l'argent, et le projet n'est jamais réalisé. L'argent qui est déposé au pied des apôtres, ça va dans la poche des apôtres, des soi-disant apôtres. Non. Quand l'argent est donné pour un projet, l'argent doit servir pour le projet. Et tout à l'heure, je vous dirai combien vous avez donné pour le FAG et combien on a mis dans la construction. Et je vais vous dire aussi combien on a pris pour aider les nécessiteux et les aides extérieures. Parce qu'il ne se passe pas de jour sans que nous recevions des demandes d'aide. Et si les gens viennent vers nous pour demander de l'aide, c'est parce que Dieu a mis les amis sur notre chemin pour que nous puissions être sous des bénédictions. On ne doit pas dire que tant que je ne suis pas satisfait, je ne peux pas aider. Mais il faut aider aussi avec intelligence, avec
de façon planifiée, pas en désordre, avec sagesse. El Kabod est devenu, votre pasteur, je suis devenu le maire, le deuxième maire du district d'Abidjan. C'est vrai, ça fait rire, mais c'est une source de bénédiction. Nous ne sommes pas la seule église qui donne. Plusieurs églises donnent plus que nous. Mais pourquoi c'est vers nous les gens viennent? Pourquoi ils ne vont pas vers ces églises qui ont l'argent? Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut bénir El Kabod. C'est pourquoi nous ne devons pas murmurer contre l'aide. Mais on doit aussi faire donner avec sagesse. On doit aider avec sagesse. Sans nous laisser émouvoir par les émotions. La loi, le sol sur lequel tu sèmes est déterminant. Parce que si ce n'est pas un bon sol, l'argent que tu donnes, cet argent ne va pas produire. C'est pourquoi connais la personne à qui tu donnes ton argent pour l'œuvre de Dieu. Et quand vous donnez, on doit vous faire le point de ce que vous donnez. C'est vrai, ce n'est pas à l'homme qu'on donne. À ce titre, tu n'as pas besoin de savoir comment l'argent que tu donnes est géré. Deuxième loi, c'est vrai, c'est à Dieu qu'on donne, mais ce n'est pas Dieu qui mange l'argent. Dieu confie la responsabilité de ton argent à des hommes. Et ces hommes ont besoin de te rendre compte. Et quand ils te rendent compte, ça te met en confiance et demain encore, tu peux donner davantage. Donc voici les deux lois. C'est à Dieu qu'on donne. Et Dieu va demander des comptes à ceux à qui vous donnez votre argent. S'ils mettent cet argent dans leur poche, ils ont des comptes à rendre à Dieu. Tu ne dois pas dire non, comme c'est mal géré, je ne donne plus. Si tu dis que tu ne donnes plus, à qui tu fais du mal? C'est à toi-même. Ça veut dire que tu es charnel. Mais l'homme à qui on donne doit rendre compte à ceux qui lui donnent pour que la confiance renforcée, le peuple puisse continuer à donner davantage. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai parlé un peu durement. Ce n'était pas méchant, mais c'était comme un père qui parle à ses enfants. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Il n'était pas en train de juger, c'était une réalité qu'il disait. Quand j'ai dit que je donne, je suis un modèle ici en matière de libéralité. Ce que je donne par un dans le fac, je ne peux pas vous le dire. Si je vous le dis, vous allez tomber des nues. J'ai dit que dans cette église, il y a 4 personnes. 3 ou 4, même pas 4, 3, qui rivalisent avec moi en matière de données. Qui peuvent me battre. Je les bats par moment, et puis bon, il y a match entre eux et moi. Pourquoi je dis ces choses? Pour vous dire que je ne suis pas là pour demander votre argent. Mais quand je demande votre argent, moi-même je suis un exemple. Je ne peux pas vous dire ce que je donne. Si vous doutez de ce que je dis, allez voir les gestionnaires, les administrateurs. Pourquoi je dis ces choses? Je dois être un exemple pour vous. En tout, en moralité, en données, en connaissance, en tout, je dois être un exemple. Donc si le pasteur qui est devant vous est un exemple, il se sacrifie. C'est pas vous qui n'allez pas faire le sacrifice. Si le pasteur se sacrifie, si les responsables, les pasteurs se sacrifient, si ceux qui sont autour de lui se sacrifient et ils donnent pour que l'œuvre avance, ça peut vous dire que l'heure est grave. Si le pasteur doit se dépouiller pour donner, ça veut dire que et nous, le peuple, qui devons le nourrir, qui devons le soutenir, à combien plus forte raison devrions-nous aussi faire des sacrifices? Quand l'argent manque dans cette église, c'est de quelques responsables qui prennent leur argent personnel pour venir me donner, pour que je donne au gestionnaire pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont là cachés. Je ne peux pas vous dire leur nom. Ça veut dire que le conseil est un modèle en matière de donner dans cette église. Ce n'est pas comme ailleurs, on dit donnez, donnez, donnez. Et puis quand on dit donnez, 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 les pasteurs même sont assis. Ici, dans cette église, les pasteurs sont des modèles. Frères et sœurs, je compte sur Dieu et je compte sur vous. Levons-nous et bâtissons, finissons le temple. J'ai besoin de ton engagement, de ta promesse ce matin. N'aie pas peur. Compte sur la grâce de Dieu et engage-toi. Dis, Seigneur, je compte sur ta grâce.
Si l'année passée, je n'ai pas pu honorer totalement, mais cette année, avec ta grâce, je peux honorer. Et engage-toi. Je vais demander à la servante de Dieu, à la Madre, de venir prier pour vous. Vous qui allez faire vos engagements. Vous qui n'avez pas fait dimanche passé. Et si dimanche passé, tu avais fait un engagement, tu as eu peur, tu as pris un petit engagement, mais après ce message sur l'offrande votive, tu veux renouveler ton engagement, sens-toi libre. Mais je ne te dirai pas combien tu dois donner. C'est toi-même qui dois prendre l'engagement. Tu dis, je donne ceci au Seigneur pour sa bonne main. En conclusion, la 12e loi, c'est la loi de l'investissement et la diversification des investissements. La loi de l'investissement et la diversification des investissements. Dans cette église, la loi, c'est quel point? 12e. 11e. 11e. En bas. 10e loi, c'était quoi? Ah, ok, autant pour moi. Merci, ça prouve que vous suivez. Voilà. 11e, la loi du climat. Le climat, c'est-à-dire le temps par rapport à la sémence. Il faut savoir discerner les temps pour s'aimer. On ne sème pas en hiver. Donc il y a des temps favorables. Il y a des temps kairos qui arrivent. Quand ces temps kairos arrivent, il ne faut pas laisser, il ne faut pas rater. Il faut sauter sur l'occasion. Le temps de la construction est un temps favorable. Le temps pour soutenir EKEM, la mission El Kabod en mission, est un temps favorable. Et l'église de El Kabod, quand nous allons finir par la grâce de Dieu de construire notre temple, nous allons devenir maintenant une église véritablement apostolique parce qu'on va faire de la mission notre deuxième priorité. La mission. Les veuves de cette église vont donner envie aux autres veuves des autres églises de venir à El Kabod. Nous allons prendre les veuves et les orphelins en compte. Les véritables veuves, les véritables nécessités. Nous étions en conseil. Et j'ai proposé qu'on puisse réduire le budget alloué aux nécessités. Et le conseil m'a désapprouvé. Et j'ai aimé ça. Ça veut dire que mes anciens, ils sont spirituels. On a voulu réduire parce que le budget alloué aux nécessités est trop. En l'année 2019, il y a 45 millions qui sont sortis pour les nécessités. C'est trop. J'ai voulu, combien? 49 millions, autant pour moi. Presque 50 millions. C'est trop. Alors je me dis, mais pourquoi ne pas suspendre, ne serait-ce que cette année, on finit le temple, et une fois qu'on a fini le temple, on peut reprendre. On a discuté, et le conseil, dans sa globalité, à la fin, a dit que la libéralité est un critère de El Kabod qui fait de El Kabod une église de référence. Donc, il ne faudrait pas qu'on touche ça. J'ai tout fait. Les anciens et les autres pasteurs ont dit, on ne touche pas. Seulement, on n'a qu'à bien gérer, qu'on gère bien, qu'on sert, qu'on fasse avec sagesse, mais on ne diminue pas le budget de la générosité. J'ai été mis en minorité, c'est ça un leader. Il faut savoir avoir tort par moment pour mieux savoir avoir raison. Quand Dieu me parle, j'impose. Mais quand Dieu ne m'a pas parlé, je n'impose pas, je suis démocratique. Le conseil m'a mis en minorité, ils ont dit on ne touche pas. Pourquoi nous faisons ces choses? Nous avons compris que la meilleure manière d'attirer la bénédiction matérielle, c'est d'aider les pauvres, c'est d'aider les nécessités. Les pasteurs qui sont dans les brousses, il y a des pasteurs qui n'ont pas de temple. Ils vont sur la place du marché dimanche et puis ils mettent quelque chose de fortune pour faire le culte. Dès qu'ils ont fini, ils démontent, bâchent, ils s'en vont. Il y a des pasteurs qui sont dans des églises ici, dans ce pays, dans les villages, qui n'ont pas 50 000 francs à la fin du mois comme soutien ancien, qui ont une femme, des enfants. Il y a des pasteurs dans cette église, dans ce pays, qui sont dans des maisons où la maison coûte 10 000 francs par mois, qui n'ont pas l'argent pour payer les 10 000 francs par mois, après avoir enlevé la nourriture. Chaque dimanche, chaque semaine, on leur donne 2 500 pour que madame puisse aller au marché pour la semaine. Alors qu'ici,
Vous gâtez la nourriture chez vous. Vous gâtez la nourriture. Dis à ton voisin, vois, c'est de toi l'homme de Dieu parle. El Kabod doit aider. Et si nous continuons à aider, Dieu va faire venir l'argent. 10 personnes dans cette église peuvent achever le temple. 10 personnes. Et tu fais partie de ces 10 personnes que Dieu va rendre milliardaires les 5 années à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est favorable pour s'aimer à El Kabod. Le dimanche dernier, vous avez vu ce frère qui a été parrain de notre fête de l'année passée, le président de la cérémonie du FAC, qui est venu rendre son témoignage. Il a sémé, comme il n'est pas là, je peux dire, il a sémé lui seul 4 millions. Il n'est pas de notre église. Il est venu nous a donné 4 millions. Et ce n'est pas parce qu'il a donné 4 millions que la prophétie est sortie. Mais Dieu a vu son cœur. Et la parole est sortie de la bouche de votre serviteur qui lui a dit, tu es DGA, mais bientôt tu seras le DG. Et c'est lui-même qui est venu rendre le témoin ici. En moins d'1 an, il est actuellement le DG. Une entreprise qui est tombée en faillite, que lui l'a relevée. C'est incroyable. C'est le miracle de Dieu. Pourquoi? La promesse a un impact prophétique. Il a promis 4 millions, il a donné les 4 millions. Et Dieu l'a béni. On ne paye pas les bénédictions de Dieu, mais Dieu voit l'état de notre cœur. Quel est l'impact de ta promesse? L'offrande votive, quel est son pacte? L'impact de l'offrande votive ouvre les écluses des cieux. Et quand Dieu a visité Jacob, Jacob a honoré. Il a donné la dîme de tout. La dîme de ses brebis, la dîme de ceci, la dîme de ceci, la dîme de cela. La 12e loi, c'est la loi de l'investissement et la diversification de l'investissement. Je déclare que cette année 2020, qui est une année hautement prophétique et stratégique, qui ouvre la porte à la décennie à venir, une décennie très très délicate, très importante dans le plan prophétique de Dieu. Je déclare que tous ceux qui vont rentrer dans la vision de l'investissement, qui vont investir, qui ne vont pas se contenter de leur seul salaire de fonctionnaires, mais qui vont investir, qui vont commencer dans les petits projets d'investissement. Le Dieu de l'addition est aussi le Dieu de la multiplication. Investissez. Ne comptez pas sur votre salaire. Parce que si vous comptez sur votre salaire, votre dîme sera une petite dîme. Mais si en plus de votre salaire, vous faites des affaires, 1, 2, 3 affaires, le Dieu de la multiplication va multiplier vos investissements. Car dans le jardin d'Éden, il y avait un seul fleuve au commencement. Et ce fleuve se divisa en 4 bras. Je déclare que l'entreprise que tu as commencée, avant la fin de cette année, va commencer à se subdiviser en plusieurs bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te sens concerné, lève-toi et je déclare une parole prophétique sur ta bouche, sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la multiplication et de la diversification des investissements est ton Dieu. Ce Dieu vient à toi. Ce Dieu vient à toi et il te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras pas à compétir. N'aie pas peur. N'aie pas peur des compétiteurs véreux, car l'Éternel est le nom de ton Dieu. Celui qui est avant l'alpha et qui est après l'oméga, il marche avec toi, il sera avec toi et tu n'auras rien à craindre. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Fais cette prière avec moi. Seigneur, il est l'heure que mon statut change, que je sois repositionné. Seigneur, merci pour ma promesse. Mon offrande votive, je m'engage en comptant sur ta grâce. Pas sur mes propres efforts, mais sur ta grâce. Pour honorer ce que je te promets maintenant. Père, reçois toute la gloire, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Et tout le monde dit... Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.